Avec des amis et des proches, vous pourrez vous réconforter, vous épauler, vous soutenir dans ce moment difficile. Nous savons tous que c'est l'amour et l'amitié que vous portiez à Mme Boutin qui vous réunit ensemble aujourd'hui. Durant ce temps de recueillement et de réconfort mutuel, profitez-en pour lui rendre un dernier hommage et vous rappeler surtout les bons moments que vous avez vécus avec elle. Pour débuter ce recueillement, nous allons allumer un lampion portant la photo de Mme Boutin. Il sera éteint au moment de votre départ et sera remis à la famille par la suite. Ce rituel vous permettra d'être éclairé par sa lumière tout au long de votre présence ici, pour ce temps de recueillement et d'hommage. En effet, le lampion est utilisé pour rendre hommage et se rappeler la personne qui nous a quittés. Par sa lumière réconfortante, il sert de lien entre le matériel et le spirituel. Vers le ciel, la flamme du lampion qui s'élève vers le ciel évoque l'élévation de l'âme. Elle symbolise la permanence de la présence et du souvenir de Mme Boutin, qui n'est plus physiquement parmi nous. Et elle symbolise surtout la permanence de son amour, qui lui sera toujours présent. J'inviterai maintenant ses enfants à venir me rejoindre pour allumer ce lampion à sa mémoire. Vous pouvez prendre le temps de l'allumer. Je vais mettre la chanson. Ça va tout vite. Il est pas tard le temps. Comme chez vous. Prenons ensemble un court moment de silence et de recueillement en souvenir de Mme Boutin. Un poème suit. J'allumerai une bougie pour toi, pour célébrer les ténèbres et bénir les temps que nous avons connus. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et nous guidera sur notre chemin. Aujourd'hui, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent, et je suis fatiguée du changement. Je dois continuer d'avancer, mais tu sais, c'est pas pareil sans toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu chanter les chansons que nous chantions? Tu as rempli ma vie d'émerveillement. Tu m'as touché de surprise. J'ai toujours vu quelque chose d'unique au fond de tes yeux. Et à travers les bons et les mauvais moments, nous avons continué avec fierté. Je m'accroche à l'amour et à la vie que nous partagions. Je vais mettre la chanson Entrer dans ma demeure. Un instant, c'est pas celle-là. On va faire rouler. Parfait. Oui, c'est ça, il m'avait dit que... Parfait. On va jouer, la première, c'est Renan, il va chanter à l'église. OK, après ça, Johnny va jouer. De ma vie, auprès de papa et maman, sur la ferme, lorsque j'étais un enfant. C'est auprès d'eux que j'ai grandi, en les servant, en les aidant. Ils étaient les meilleurs des parents. Le dimanche, on allait à l'église pour entendre parler de celui qui nous a tout donné. Oui, c'était là les plus beaux jours, c'était la vraie vie, ensemble comme papa, les mains par la main. Mais les années ont passé, la ferme est abandonnée, et tout le troupeau est dispersé dans un petit lopin de terre, derrière la vieille église. C'est là que reposent mes chers parents.
Le dimanche, on allait à l'église pour entendre parler de celui qui nous a tout donné. Oui, c'était là les plus beaux jours, c'était la belle vie ensemble. Nos papas, les mamans, par la main. Grand-papa, les mamans, par la main. Ouais. Bravo. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous. Il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque seconde, vous n'êtes plus. Je vous attendais, je vous espérais, comme ce monde. Mon cœur est si grand, la place pour l'enfant, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur. Je veux voir vous dans la vie, bonheur et joie. Il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque passe de seconde, rien n'est plus. Je vous attendais, je vous espérais dans ce monde. Mon cœur est si grand, la place pour les enfants, soyez bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans mon lit, bonheur et joie. Je veux pour vous dans mon lit, bonheur et joie. Ouais. Pour toi, mot. Tellement dit. Pour me ramener plusieurs années en arrière. On peut passer des filets.
chaque décès. Peut-être pas genre ça, mais là, comme dans ma famille, à chaque décès, nous remettons nos roses blanches à la famille en deuil. Ce geste reflète la considération et le respect que nous avons pour ceux et celles qui nous ont quittés et pour tous ceux et celles qui l'ont aimé. Il permet également à tous les membres de notre coopérative de vous exprimer leur sympathie dans ces moments parfois difficiles et douloureux. Remettre une rose blanche est pour nous un geste délicat qui démontre notre sensibilité et notre proximité à ce que vous vivez. Une poésie accompagne toujours ce geste et elle va comme suit. À ceux que j'aime et qui m'aiment, cette rose rappelle ma présence auprès de vous et dans votre cœur. Elle symbolise l'harmonie que je vous porte et elle vous aidera à vivre mon départ. Consolez-vous peu à peu en rappelant que je suis toujours là en vous. Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Simplement parce que je suis hors de votre vie. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Les prochains jours vous seront difficiles, mais vous aideront aussi peu à peu à traverser votre chagrin et à avancer. Soyez bon avec vous-même. Vivez un jour à la fois. Prenez soin de vous. Au revoir. L'espace café est maintenant disponible dans la salle en bas des escaliers. Les portes sont ouvertes. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis à l'entrée. Je ne suis pas loin, là, dans quelque part. Je me promène un peu partout. Vous pouvez venir me trouver pour n'importe quoi. Je vais remettre la route aussi, Monsieur André. Profitez de ces beaux moments pour vraiment rester unis comme vous êtes beau à voir. Voilà. Non. Merci. Merci. Nos plus sincères condoléances. Vous êtes venus ici aujourd'hui pour vous souvenir de Madame Boutin et pour célébrer sa vie. Nous accueillons également parmi nous des membres de la famille et des amis qui se sont joints à distance depuis l'Abitibi, le Nouveau-Brunswick et depuis plusieurs endroits partout au Québec. J'inviterai maintenant les membres de sa famille à s'approcher pour nous dire quelques mots afin de lui rendre un dernier hommage. Bonjour tout le monde. Ma sœur Elisabeth, la fille à Muriel pour ceux qui savent pas c'est qui, elle a écrit comme 4 pages d'hommage puis elle a dit tiens, on va lire ensemble, viens! Ben, j'ai dit d'accord. Mais après ça, je me disais, qu'est-ce que. Tu sais, quand on prend le temps de porter un hommage à quelqu'un qui n'est plus, mais qui a une vie riche, ben c'est dur de tout dire. Puis en réalité, c'est aussi un moment pour refaire le point, puis de dire, ben c'est quoi comme l'héritage qu'on a de cette personne-là qui est partie. Fait que, tu sais, pour moi, grand-maman, c'est un monument, puis c'est ça que vous allez voir dans le texte. Mais je réfléchissais au concept de héritage. C'est pas juste genre, grand-maman, elle avait les yeux verts, maman, elle avait les yeux verts, j'ai les yeux verts, Paula, les yeux verts, ça y est, on a un héritage de yeux verts dans notre famille. C'est pas juste ça, l'héritage. L'héritage, c'est aussi des choses moins tangibles comme des valeurs, la générosité, la famille, l'éthique de travail, des choses comme ça. Puis, ça peut être aussi des choses qu'on n'est pas sûr qu'on veut garder, comme être vraiment nerveux et être obligé toujours d'appeler pour dire « je suis rendu » quand on part en voyage. Ou bien de dire « vite, sors l'alcool à friction, là, il y a quelqu'un qui va donner un bec, ça joue, je ne veux pas aimer celle-là. » Ou bien « là, on va attacher les enfants sur leur chaise, sinon ils vont salir mon beau plancher. Qu'est-ce qu'elle va dire, la visite? » Ça aussi, c'est des héritages qu'on a reçus de grand-maman. Elle avait la musicalité qu'elle avait ça de la famille Boutin définitivement. Puis, elle avait la foi, qui est aussi un héritage, parce que combien de fois que grand-maman elle disait « je ne pouvais pas dormir cette nuit », puis toutes ces inquiétudes, elle les changeait en quiétude, en priant pour chacun de nous. Fait que c'est toutes des affaires que, là, je me dis, quand quelqu'un s'en va, on devrait prendre le temps de dire « qu'est-ce que je vais garder, moi, de cet héritage-là, de ma grand-mère? Qu'est-ce que je vais transmettre comme héritage à l'autre génération d'après? Puis qu'est-ce que je veux ou veux pas transmettre dans toute mon histoire de vie avec cette personne-là?
Je trouve que c'est un beau exercice de conscience. Puis ça me faisait penser à un psaume. Puis là, ben, c'est une chanson que moi, j'ai reçue en héritage. Elisabeth a reçu en héritage de maman. On chantait ça quand on était tout petits. Puis on s'est dit, on va commencer l'hommage en faisant juste une petite chanson à nous deux. Bon? OK. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Rassasie-nous de ta bonté chaque matin, et la joie régnera tout au long de nos vies. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains. Seigneur, enseigne-nous. Dans le psaume 90. Alors, grand-maman Gisèle, comment parler de grand-maman sans parler de son don de soi, de toutes les fois où elle nous a encouragés, où elle se levait pour nous faire des crêpes ou des pancakes ou des plugs, et ça, toujours en voulant cacher s'il était fatigué parce qu'elle voulait passer du bon temps avec ses petits-enfants. Grand-maman était une femme de foi, pleine d'amour pour son prochain, remplie de compassion pour ceux qui souffrent. Une fois, elle me dit, tu sais, Elisabeth, si jamais un bébé était abandonné, je le prendrais avec moi pour lui donner un peu d'amour, même à mon âge. Elle avait du caractère. Elle a su diriger sa famille et lui apprendre à se tenir les coudes. C'était important pour elle qu'on soit unis, qu'on puisse tous s'aimer, faire notre possible aussi pour aider les autres. Il n'y avait jamais personne de mis de côté avec grand-maman Gisèle. Tout le monde trouvait une place dans son cœur. Elle avait vraiment toutes les qualités qui font d'elle une excellente mère, une grand-mère au cœur d'or, une arrière-grand-mère et même une arrière-arrière-grand-mère. Alors là, on va parler de sa cuisine. Qu'est-ce qu'on dit sur ses tourtières? Sa soupe rouge? Ses tartes au sucre? Son pain maison? Sa confiture? Puis le popcorn? Les betteraves? Le ketchup? Impossible d'aller chez grand-maman sans te voir offrir quelque chose. Puis un bon cornet de crème glacée. On ne pouvait pas retourner les mains vides. Hein? Tout le monde a eu cette expérience-là. Mais le mieux, c'est qu'elle s'intéressait à nous. Elle se passionnait d'entendre parler de tout ce que faisaient ses petits-enfants. Elle était également d'une écoute active, puis le soir, comme Catherine a dit, elle amenait en prière devant Dieu les besoins de sa famille. Tout le monde y passait, même lorsqu'on était rendu plus d'une centaine, il n'y avait personne n'oubliait. Rendu là, elle faisait de l'insomnie. Les gens ne dormaient pas de la nuit. Fait que, pour nous manquer, c'est clair qu'elle va nous manquer. Toutes ces petites expressions, là. Clean, mon petit homme ou ma petite fille. Et souda, à tes cas. Ouais, c'est certain, c'est essentiel. Mes petits amours chéris. Des mains, ça se lave. Ça vient de cette heure. Grand-maman était un pilier de la famille, une femme exceptionnelle comme on n'en fait plus. Elle a façonné notre façon de vivre et de penser. Elle nous a montré comment agir. Elle était présente à chaque étape de notre vie. Tellement des bons souvenirs qu'on a, nous, dès notre enfance et jusqu'à ces derniers jours, à continuer à s'impliquer dans la vie de ses petits-enfants, de ses enfants, des gens autour d'elle, même quand elle a eu beaucoup de souffrance, était encore impliquée dans nos vies. Dès nos premiers pas, elle nous encourageait à marcher avec des biscuits soda. Ma mère n'aimait pas ça. Elle nous aimait malgré notre turbulence, toujours prête à nous faire du bien.
même jusqu'à aller participer à une partie de plaisir à la piscine du RTA. On était bénis d'avoir pu profiter si longtemps de tous les avantages d'avoir une grand-maman. Si aimante et pleine de vie, elle avait toute sa tête, elle regardait toutes ses capacités, et en fait, c'était la force de sa volonté qui nous a toujours marqués. En effet, qui peut se vanter d'avoir une grand-mère qui se casse le poignet en bûchant, qui se le remet soi-même en place, qui se casse un orteil en voulant aller sauver ses poissons lors d'un manque d'électricité à la pisciculture, qui se le redresse avant de courir dehors pieds nus dans ses bas de laine en hiver pour aller plus vite? Qui peut se vanter d'avoir une grand-mère qui pouvait prendre des chaudrons bouillants sans que ça y fasse mal? Il n'y avait rien qui l'arrêtait. Qui peut se vanter d'avoir une grand-mère qui marchait tellement vite qu'il fallait qu'on court à côté? Ou encore d'avoir une grand-mère qui faisait le travail de 3 hommes tellement elle était rapide. Donc, c'est du cœur, c'est de l'action, c'est prêt à tout, surtout prêt à tout pour sa famille. Oui, c'est ça. Je l'ai vu en action une fois dans un concours de vitesse d'épluchage de patates. Avec personne pour la battre, même pas mon oncle André. Elle gagnait toujours aussitôt qu'elle avait son éplucheuse à la main. Ricaneuse, compétitive dans les jeux, pleine d'imagination, grand-maman était une femme propre et même parfois dédaigneuse. Manger de la viande, pas question. À moins que ça soit en manger pour la fête jour de l'an, d'un coup que les sardines s'apportent chance. Elle avait toujours le remède qu'il fallait pour nous soigner. Qui n'a pas goûté à sa médecine? De l'absorbine, l'alcool à friction, de l'eau de javel. Vous vouliez un conseil pour quelque chose? Elle avait un remède. Des bains de soda. Quoi faire pour désenfler les jambes? Buvez de la tisane de persil. Ça fonctionnait. Pas de job, moi, là. Elle avait toutes sortes de capacités, beaucoup d'imagination. Nous n'avons qu'à penser au fameux Zarzibou. C'est quoi ça? Le lièvre avec des cornes qu'elle a empaillé elle-même et qui doit être exposé quelque part en Europe. C'était une vraie artiste dans l'âme. Elle aimait nous faire avec grand-papa des porte-crayons, des moustaches pour mettre par-dessus les portes, des inventions de coquillages. Ça finissait. Que dire aussi de son sens musical? Elle jouait de la mandoline, un peu le violon, l'accordéon, elle chantait. Mais le plus beau, c'était son cœur qui vibrait en entendant ceux qu'elle aimait jouer et chanter. Nous avons eu une grand-maman hors de l'ordinaire. Elle n'avait pas froid aux yeux. Et même allé jusqu'à teindre les cheveux de grand-papa. Canonerie! Ou encore cette fois où elle a mentionné un policier américain. « My father is coming! » En parlant de grand-papa qui était parti chercher de l'aide pour le temps qu'il était en panne. C'est même elle qui a appris à lire et à écrire à grand-papa. Ben c'est sûr que parler de grand-maman, ça va comme parler de grand-papa. Parce que les deux, c'était vraiment une paire qui se complétait bien. Ils étaient une équipe. C'était un couple qui s'aimait tendrement, fait passer à travers les épreuves de la vie en se soutenant. Mais ils faisaient ça tout en continuant à aider les autres. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Eh bien, c'était le cas pour eux. Quand grand-papa était président du syndicat à la Kruger, c'était grand-maman qui était derrière, qui l'accompagnait dans les défis de ses fonctions. Quand il a fallu bâtir la pisciculture, c'est encore elle qui faisait en sorte que toutes les deux ils réussissaient dans cette aventure parce qu'elle était économe, investie et, l'ai-je dit, travaillante. Tu aurais dû m'engager au ministère! Comment la décrire? Oh, là, on parle et c'est comme dur de rien oublier. Ensemble, grand-papa et grand-maman, il y avait un sens profond de la famille, du devoir, du pardon, de l'entraide et surtout du désir d'aimer par-dessus tout. Ils ont créé un empire qui va perdurer dans nos cœurs. Nos grands-parents ont cœur au ventre, ils n'avaient pas froid aux yeux, ils étaient prêts à s'investir pour atteindre leur but, ils étaient vaillants, ils étaient simples, mais capables de faire des grandes choses. Ils se passionnaient de la famille, de l'aventure, de la pêche, de la chasse. Ils aimaient les choses simples aussi, comme tenter le sort au casino dans leur voyage, mais toujours en étant raisonnable.
C'était des hommes, des femmes des bois. Ils appréciaient la beauté de la nature, ce qu'elle pouvait leur apporter. Puis ils étaient reconnaissants à Dieu pour chaque petite chose de leur vie. Faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour que leur héritage perdure. Il nous revient à nous de porter leur flambeau, de nous soutenir et de nous aimer les uns les autres. Comme dirait grand-maman, en tout cas, c'est l'essentiel. Je vous aime. Très, très beau! Bravo! Wow! En l'an 2000, on est allé en Floride, puis on a enregistré, Catherine, surtout elle a été l'instigateur du projet. On a enregistré grand-papa et grand-maman qui nous ont raconté des anecdotes de leur vie, de leur enfance surtout. Puis on vient avec les éditions 4 et lui de le finaliser. Donc je vais inviter mon oncle Alain pour personnaliser grand-papa qui va nous parler un petit peu d'une de ces anecdotes qui se présente. Oh, vous voulez que je vous conte l'histoire des cloches? Oui, Comment je fais les cloches? oui, c'est ce qui est arrivé. Vous disiez que les cloches d'église étaient sonnées de façon différente pour différentes raisons. Ben oui, c'est comme ça que quand on était jeunes, nous autres, les cloches, cloches de l'église, il y avait toutes sortes de façons. Là. On faisait sonner les cloches d'une manière pour un mariage. Il y avait une autre façon pour les décès. Puis, pour faire aussi, pour faire la messe. Il y avait l'angélus du midi. Ça sonnait à 6 heures le matin, ça sonnait à midi, puis ça sonnait à 6 heures le soir. Est-ce que vous sonniez les cloches? Ouais, peut-être un peu. Là, j'ai aidé le bedeau dans ce temps-là. C'est parce qu'il s'appelait Marc Martin. Est-ce qu'il était parent avec vous? Non, pas parent. Mais des fois, on y aidait à faire des petites jobines, là. Puis des fois, ben, il était bien occupé, puis il disait, Adrien, va donc sonner les cloches, là. Tu commences, là, t'attends un petit peu, puis après un autre petit peu, puis là, tape, bang, 2 autres coups, bang, les cloches. Fait qu'il y avait une genre de technique rattachée à ça. Ça dépend qu'est-ce qu'il y avait. Là, c'était l'Angélus, ça fait ça, le matin, le midi, puis le soir. Mais quand ça sonnait n'importe comment, pendant 2 minutes de temps, là, ça, c'est tout que ça faisait. Tu sais. Puis là, tu sais, les cloches, là, quand ça sonnait différents sons, bien, les mariages, là, ça sonnait gadling, 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 ça sonnait. Mais quand tu dis que ça brossait. Puis quand il y a quelqu'un qui mourait, bien, là aussi, ça sonnait. Les cloches, là, tout dans la paroisse, on savait, on se disait, il y a quelqu'un qui est mort. On ne savait pas c'était qui, des fois, mais on savait qu'il était mort. Hein? Mais on connaissait quelqu'un qui était malade, et là, on se disait, ben c'est peut-être lui. Est-ce que vous aviez la radio? Ben non, la radio, on n'avait pas dans ce temps-là. C'était pas mal l'Église qui contrôlait toute l'information, là, dans ce temps-là, c'est eux autres, là. Ils contrôlaient les nouvelles. Fait que, on entendait sonner les cloches à l'Église, les gens se disaient, ben là, il n'y a pas de monde sur eux autres, puis les gens travaillaient, puis s'ils entendaient les cloches, disaient, bon, ben c'est midi, on s'en va dîner. Est-ce que les cloches sonnaient à toutes les heures? Non, ça sonnait jusqu'à 6 heures le matin, à midi, puis le soir. Ça, c'était l'Angélus. Puis pour l'office à l'église? Oui, ça annonçait là, à chaque messe. Là. C'est pareil quand ça sonnait, puis quand ça recommençait. On venait de temps en temps du Sanctus, ça sonnait 3 coups. Puis pour ceux qui travaillaient au champ, qu'est-ce que ça voulait dire, un son de cloche? Son de cloche, ça travaillait. Ouais, c'est tout, j'ai dit ça. Oui, au chant de cloche, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il appelait ça un glace, quelqu'un qui vient de mourir. Puis est-ce que les cloches sonnaient pareil pour un décès comme pour annoncer l'heure? Ben non, c'est pas pareil. Quand quelqu'un mourait, là, ça sonnait, je me rappelle bien, 3 coups, ding, 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 t'arrêtais, puis une secousse, puis après ça, c'est ding, 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 3 coups. Puis après ça, ça partait en peur. Ding, 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 ding. Et ça, oui, ça marchait. Fait que des fois, on savait qu'il mourait, mais... Oui, c'est ça. Des fois, on ne savait pas. Mais on savait que quelqu'un était mort. Bon, ben... Ouais, c'est ça. Kathleen, Bravo!
Ouais, mais c'est toujours à moi qui dis ça. Non, c'est beau, j'ai une bonne voix d'habitude. Ordinairement, ça porte bien. Il n'y a pas de différence. Oh, oui, ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Lise. Je suis la belle-fille de Gisèle. Ouf, on a eu pas mal d'émotions. Rendre hommage à une aussi grande dame, honnêtement, je ne sais pas par quel bout commencer. Vous l'avez côtoyée, alors vous savez ses grandes qualités qu'elle avait. Rassembleuse, joyeuse, vite, efficace dans tout. Mais s'il y avait une facette d'elle qu'elle montrait moins souvent, c'était son espièglerie. André en a payé les frais à l'hôpital. Petite anecdote comme ça. Elle a demandé à André si elle voulait bien laver son dentier. Bien sûr, je vais vous le nettoyer. Il se met à frotter de son mieux, fier de son ouvrage. Il le remet à sa mère. Elle le regarde, elle poigne le dentier. Elle lui redonne. André il est surpris. Mais il reprend le nettoyage, là. Elle frotte, puis sa mère, elle le reprend. Là, il regarde sa mère. Sa mère, elle le reprend. Il y a de quoi, la fiction? Elle dit pas un mot, elle poigne le dentier, puis elle y remet. C'était pas l'animaux. Fait que là, Toi et moi, ça. André, là, il comprend plus. Là. Il vient de le laver 2 fois, super clean, toute la carte. Mais il reprend le dentier, là, pour ne pas blesser sa mère, là. Jusqu'à temps qu'il se rende compte, quand il est en train de le laver, il regarde l'autre bord. Sa mère, elle ricane comme une bonne avec Pierrette. Fait que là, il s'est bien rendu compte qu'elle l'avait eu. Hein. Elle l'avait pris. Vraiment, vraiment espiègle. Fait que, fin de la petite anecdote. Puis là, cette semaine, en essayant de penser un petit peu tout ça, je me suis posé la question. De sa vie, quel est son héritage pour nous tous? Puis là, je suis tombée par hasard sur un texte de l'écrivain Martin Gray. Ça m'a parlé beaucoup, fait que je vais vous lire le texte. C'est pas tellement long. C'est de Martin Gray. Être fidèle à ceux qui sont morts, ce n'est pas s'enfermer dans la douleur. Il faut continuer de creuser son sillon droit et profond, comme ils l'auraient fait eux-mêmes, comme on l'aurait fait avec eux, pour eux. Être fidèle à ceux qui sont morts, c'est comme vivre comme ils auraient vécu, et les faire vivre avec nous, leur transmettre leur visage, leur voix, leur message aux autres, à un fils, à un frère, ou des inconnus, aux autres, quels qu'ils soient. La vie tronquée des disparus, alors germera sans fin. J'ai fait « wow ». C'est là que j'ai compris que ma belle-mère, Gisèle, elle nous a semé une graine en chacun de nous. Et c'est grâce à vous tous, Gisèle est toujours grande et vivante. Merci. Quel bel hommage. Je pense que à quelque part, elle doit être très heureuse de ça. Je la vois sourire sur son nuage. Vraiment, félicitations, c'était très beau. Lorsque nous avons accueilli la famille à l'ouverture du salon, un lampion a été allumé pour symboliser la présence de Mme Boutin. Nous allons remettre ce lampion en sa mémoire. Il vous servira de repère et de phare afin d'éclairer votre chemin. Il accompagnera vos périodes de recueillement et de prière en sa mémoire. J'inviterai maintenant ces enfants à venir me rejoindre pour l'éteindre. Car souffler la flamme nous invite à laisser partir doucement et sereinement l'être cher.
Hein, la pauvre. On n'a pas le temps. On dit bye, bye. Bye, bye. Ouais, ben, Bye. bonne arrêt. On peut le souffler moi. C'est la possibilité. Alors, écoutez la chanson que la famille a faite pour vous autres. Très bien, comme je fais. Regarde dans le fond de l'orange. Vous ne sentez pas plus, je vais les faire. Aimeriez-vous mieux ça? Là, je peux faire les prières, puis mes qu'on chante, ça va être Non, parfait, parce que dans deux chansons. Ça dit, mais qu'on chante. Ah oui, mais qu'on rechante pas. Priez avec moi. Des fois, je peux oublier des mots. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos enfants, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous choses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Que son âme et celle des fidèles défunts reposent en paix. Une autre chanson. Oui. J'ai vécu 20 ans de ma vie auprès de papa et maman sur la ferme, je n'étais qu'un enfant. C'est auprès d'eux que j'ai grandi en les servant, les aimant, et c'était des rêves avec parents. Le dimanche, on allait à l'église pour entendre parler de celui qui nous a tout donné. Oui, c'était là les plus beaux jours, c'était la vraie vie ensemble. Quand papa tenait maman par la main, et les années ont passé, la terre est abandonnée, et tout le troupeau est dispersé. Dans un petit lopin de terre, derrière la vieille église, c'est là le repos de chaque parent. Le dimanche, on allait à l'église pour entendre parler de celui qui nous a tout donné. C'était là les plus beaux jours, c'était la vraie vie ensemble, que papa tenait maman par la main. Quand papa tenait maman par la main. Ouais. Entrez chez moi,
Entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous l'entourer, bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, passe de seconde, sans vous, bien venu. Je vous attendais, je vous espérais, comme ce monde. Mon cœur est si grand, la place pour mes enfants, soyez bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous l'entourer, bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque trace de seconde, sans vous, rien de plus. Je vous attendais, je vous espérais, comme ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour les enfants, soyez bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous l'entourer, bonheur et joie. Je veux pour vous l'entourer, bonheur et joie. Hey, bravo! Ici s'achève notre temps de recueillement. Vous repartez le cœur et la mémoire remplis de paroles et d'images. Elle arrive en vous la douleur de l'absence, mais ce moment de rencontre que vous êtes donné aujourd'hui sera gravé dans vos mémoires. Ça va être gravé dans les mémoires. Vous savez, dans la vie, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et grandir, un temps pour aimer et un temps pour partir. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser Mme Boutin délivrer ce dernier message. À ceux que j'ai aimés, dites-vous que je commence une nouvelle vie. Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour toutes ces belles années. Je vous ai donné mon amitié et mon amour. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun et chacune m'avait démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance et l'espérance vous apporteront réconfort et consolation. Je vous aime, vous aimerez toujours. Adieu ma famille et mes amis. Adieu vous tous que j'ai tant aimés.
Jamais je ne vous oublierai. C'est la vie, j'ai dû vous quitter. Je sais que vous êtes affligés, mais ne soyez ni tristes ni préoccupés. Je suis bel et bien arrivée. Restez calmes, séchez vos larmes. Je vous fais le serment qu'à compter de maintenant et pour l'éternité, jamais plus je ne vous quitterai, ni cesserai de vous aimer. Afin de permettre un temps de recueillement privé pour les membres de la famille proche, nous vous demandons, durant la prochaine chanson, de bien vouloir venir faire vos adieux à Mme Boutin et à prendre place dans vos voitures. La famille vous invite à un buffet au cœur immaculé de Marie. Au nom de la famille de Mme Gisèle Boutin, je vous remercie de votre présence et de votre réconfort durant cette période de recueillement. Je vous souhaite bon courage et beaucoup d'espérance. Puis merci de m'avoir permis de vivre ça avec vous autres. C'était très beau. Merci. Pour terminer, tout simplement, je vais vous donner l'adresse parce que des fois, on n'est pas de la région. Fait que c'est le 570 rue Panay à Mont-Laurier. C'est ceux qui vont se perdre, arrivent. La rue du métro, vous prenez cette rue-là, vous la descendez jusqu'au bout, vous tournez à droite, vous ne pouvez pas manquer l'église. Si vous partez d'ici, c'est un petit peu plus compliqué, vous avez à tourner, si vous sortez du salon, vous tournez à droite. Après ça, vous tournez chez Jules, dépanneur Jules, à droite. Puis après ça, vous faites stop, à gauche, vous allez voir l'église. Parfait? Sinon, les GPS, excellent. C'est toujours le 570 rue Panay. On vous attend. Ça s'appelle le Cœur immaculé de Marie. C'est bon? À la fin de toutes ces années, lorsque ton nom tu entendras, que tu auras été appelé dans ton parcours l'éternité, toutes les valises respectivement, l'or et l'argent s'apportera. Il n'y a que l'amour qui comptera. Auras-tu fait pour célébrer? Ils danseront au gré du vent et garderont à tes enfants un souvenir toujours présent pour leur apprendre à partager. Alors enseigne la vérité, pour que l'amour soit une loi, que laisseras-tu derrière toi? As-tu semé l'amitié pour ceux qui brûleront le sentier? Auras-tu montré le chemin, toujours les guidant de ta main? Que laisseras-tu derrière toi à la fin de toutes ces années? Lorsque ton nom tu entendras, que tu auras été appelé pour l'éternité, toutes les valises restent ici-bas, l'or et l'argent ne sortent pas, il n'y a que l'amour qui comptera. L'or et l'argent ne sortent pas. L'amour que le fera derrière toi. Hey! Oui!
Il y a des petits sachets de graines. C'est des fleurs sauvages. Des vivaces. Des vivaces. Des fleurs qui reviennent à toutes les années. C'est bon, c'est ça. Fait que ceux qui en veulent. Et je suis sûre qu'ils vont bien pousser parce qu'elle avait le pouce vert. Comme Myriam. Oui, exact. C'est le buffet pour grand-maman. Wow! Wow, checkez-moi ça. Ça l'arrête-tu ou ça l'arrête pas? Ben, il y a de tout. Il y a de tout. Et ça continue jusqu'à là-bas. Wow! Malade! Saint-Jean, un peu. Bonne Saint-Jean, mon petit homme. Puis là, ben, Wow! On a un service à bord. Yes! Hey, de la belle visite. On a du monde qui danse. Oui! Yeah! Hey, checkez-moi ça. C'est malade. Merci beaucoup. Ben, moi, ça me dérange pas. Ben, voilà. Ouais, pas d'ail. pas d'oignon, pas d'ail là-dedans. OK. Ouais. Ah, c'est super.